affranchis. Ah, ça n'a pas mis le fil que je voulais. Zut. Pourquoi ça n'a pas mis le fil que je voulais? Ah, voilà. Bonjour les affranchis. Et voilà, c'est le live que j'avais décidé de faire aujourd'hui. Puis comme c'est Halloween, j'ai mis mes plus beaux serpents. Je suis prête à vous parler de comment se faire respecter face aux personnes toxiques. Et en général, pourquoi pas. Alors, déjà, je vais aller vérifier que je suis bien en live sur la page. Sinon, ça sert un petit peu à rien que je me fatigue à donner des conseils s'il n'y a personne pour les voir. Alors, voyons. Est-ce que je me vois sur ma page? Oui, je me vois. J'adore ce filtre, je m'éclate. C'est super rigolo. Si vous êtes là en live, ça me ferait super plaisir que vous me fassiez un petit coucou et que vous me disiez si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, malgré tous les serpents qui sifflent sur ma tête. Alors, on va commencer déjà. Donc, pour se faire respecter et poser ses limites, c'est super compliqué avec les personnes toxiques, évidemment, parce que quand on essaie de se faire respecter par une personne normale et quand on pose ses limites, généralement, la personne, à un moment donné, comprend et s'arrête. Avec les personnes toxiques, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faut être encore plus décidée, déterminée, résistante. Et surtout, il faut avoir une ligne de conduite et ne pas sortir de ce tracé, de cette lignée. C'est super important parce que ils sont super doués. Les personnes toxiques sont super douées pour s'infiltrer dans les trous, pour trouver des manières de faire chier quand même. Donc, il faut qu'on devienne des super-héroïnes, des super-héroïnes du placardage. Vous savez, un peu comme, voilà, c'est Halloween, un peu comme pour empêcher les zombies de rentrer dans la maison, il faut placarder partout. Il faut fermer bien toutes les portes, toutes les fenêtres, les volets, faire des barricades. Et apprendre à se faire respecter des personnes normales et à poser ses limites, ça va vous aider à apprendre à vous faire respecter des personnes toxiques et poser vos limites. Alors, elles ne vous respecteront pas, mais en tout cas, elles ne pourront pas aller trop loin dans le manque de respect. Et vice-versa, arriver à poser ses limites avec une personne toxique, ça va vous rendre la vie plus facile quand vous le ferez avec des personnes normales. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Le tout est de trouver le bon équilibre pour justement éviter d'en faire trop avec les personnes normales et pas assez avec les personnes toxiques. Ça, c'est un apprentissage, ça se fait pas tout de suite. Il faut tâtonner un petit peu. Moi, j'ai prévenu les personnes normales dans ma vie que j'apprenais à poser mes limites et que il fallait que je tâtonne et que je trouve le juste milieu entre ne pas les poser du tout et les poser trop fortement. Donc du coup, j'ai dit, alors attention, je vais poser mes limites. Je vous dis ça avec amour dans la voix, avec gentillesse, mais voilà, je pose mes limites. Entendez que c'est difficile pour moi de le faire. Et voilà, les personnes normales comprennent. Et puis moi, je suis pour la franchise. Dire, je sais pas poser mes limites, donc j'essaye. Je vais essayer de faire de mon mieux. Mais c'est possible que j'y aille un peu trop fort. Donc voilà, soyez indulgents ou indulgentes. Donc, pour poser ses limites, alors il y a plusieurs
astuces qui, ouais, tout le monde les connaît, c'est les mêmes pour tout le monde. La difficulté réside dans le fait de les appliquer et de les appliquer à chaque fois. Ce n'est pas suffisant de savoir comment poser une limite. Il faut se souvenir à chaque fois de les poser. Il faut se souvenir que quand on les pose, il ne faut pas revenir sur ce qu'on a dit, sinon les gens savent qu'en insistant, elles vont obtenir ce qu'elles veulent. Et donc les personnes toxiques vont rentrer à fond là-dedans, parce que justement, ce qu'elles sont douées et ce pourquoi elles sont douées, c'est justement forcer les barricades, trouver les interstices par lesquels rentrer dans vos défenses. Donc pour poser ces limites, déjà, quand on vous demande quelque chose, on ne répond pas tout de suite. Ça, c'est super important et c'est le pas numéro 1. Parce que ça vous permet déjà de réfléchir. Parce que si vous êtes comme moi, vous avez tendance à dire oui à tout et puis après de regretter. Parce que vous avez envie de faire plaisir aux autres. Probablement parce que vous vous dites que comme ça, elles vont vous aimer. Et c'est pas forcément vrai. Les gens ne vous respectent pas. En tout cas, moi, les gens ne m'ont pas respecté tant que j'ai pas commencé à poser des limites. Pas toujours avec une mauvaise intention, hein, bien évidemment. Il y a plein de personnes normales qui se rendent pas compte, qui nous marchent un peu dessus. Puis bon, tant qu'on leur dit rien, en même temps, ils peuvent pas deviner. Mais il y a une différence entre être généreux, être dans l'empathie, être dans l'aide de l'autre, d'autrui, et être un paillasson. Donc c'est super important qu'à un moment donné, vous preniez des décisions par rapport à ce qui vous semble normal de faire, et ce qui vous semble trop, et ce qui vous semble abusé. Donc, en ne répondant pas tout de suite, en temporisant, ça vous permet déjà de réfléchir à ce que c'est vraiment ouais, j'ai envie de le faire, ou ça m'embête un peu, mais je peux le faire sans trop de difficultés, ou non, j'ai pas envie de le faire, mais j'ai peur que cette personne-là elle m'aime plus si je le fais pas. Donc, comment on temporise ? Eh bien, déjà en disant pas oui tout de suite. Si vous avez vraiment des difficultés à pas dire oui tout de suite, vous pouvez dire alors, a priori, c'est d'accord. Donc, c'est un petit oui. Mais tout de suite, on temporise. Mais il faut que je vérifie dans mon agenda si c'est possible. C'est super important de temporiser parce que ça te laisse le temps de réfléchir. Ça enlève toute la spontanéité du oui. C'est ça qui nous met dans la merde. Et ça permet de, entre guillemets, s'armer pour la réponse. Parce que il y a des personnes à qui on va dire non, finalement, je peux pas. Ça m'arrange pas. Ou je peux juste pas. Et qui vont pas insister, qui vont dire bon, d'accord, c'est pas grave. Puis il y en a qui vont essayer d'insister un petit peu. T'es sûr ? Parce que là, vraiment, j'ai besoin, quoi. C'est vital. Donc là, si tu as temporisé, tu sais si c'est vital ou pas. Tu sais si tu as envie ou pas et tu peux continuer sur ta décision. Et il y a ceux qui vont insister lourdement, qui vont essayer de te justifier, qui vont te dire oui, mais fais-moi voir ton agenda, est-ce que tu pourrais pas repousser tel truc ? Là, on ne rentre pas dans les justifications. Les gens n'ont pas à aller voir ton agenda, les gens n'ont pas à savoir pourquoi tu refuses. Tu as le droit de refuser, même si c'est seulement parce que t'as pas envie. T'as le droit. Et tu t'es levé du mauvais pied le matin, t'as le droit de refuser d'aider quelqu'un.
C'est pas une obligation d'aider les autres. On le fait parce qu'on en a envie ou parce que on sait que les autres sont dans une position gênante et qu'on veut les aider. Mais ce n'est pas une obligation. Donc il y a temporiser, ça c'est super important. Ensuite, il y a ne pas se justifier de sa réponse. Alors, c'est super difficile. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me posait vraiment problème. Et j'ai tendance à me justifier à chaque fois. Sauf que, à force de me taper moi-même sur les doigts, en me disant non, tu ne te justifies pas. Et ça aussi, la temporisation, ça aide. Parce que on peut dire, voilà, je sais pourquoi moi je ne veux pas aider, je refuse, je pose ma limite, je sais, mais la personne en face, elle n'a pas besoin de savoir mes réponses et elle n'a pas besoin d'analyser pourquoi je lui dis non. Le mot non est une réponse en elle-même. Il n'y a pas besoin de plus que non. Si, je veux dire non, désolé, pas cette fois. Et tu rentres pas dans les justifications. Donc la personne toxique en face, évidemment, son but c'est de nous faire nous justifier parce que justement c'est là où ils sont forts en verbal et qui vont essayer de nous entourlouper et qui vont essayer de rentrer justement dans nos barricades pour obtenir ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent généralement c'est nous faire chier. Donc c'est non. Donc pas de justification et c'est là que vient la technique du disque rayé qui est super utile et qui marche très bien. C'est quoi cette technique du disque rayé? C'est quand tu dis je ne vais pas, alors je sais pas, je prends un exemple à la con, hein. Je ne vais pas pouvoir t'aider sur tel sujet. Mais pourquoi tu peux pas m'aider sur tel sujet? Je suis désolée, je sais que c'est embêtant pour toi, mais je ne vais pas pouvoir t'aider sur tel sujet. Mais pourquoi? Parce que tu as des soucis d'agenda, tu pourrais pas repousser tel ou tel truc. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir t'aider. Et je sais que c'est embêtant pour toi, hein, je le sais. Et je suis vraiment désolée, mais ce coup-ci, ça va pas être possible. Et un disque rayé. Et on ne donne pas de justification. Il faut que vous vous entraîniez. Tu t'entraînes avec des gens normaux. Tu t'entraînes face au miroir. Pas quand tu es méduse, hein, parce que sinon tu risques de te pétrifier. Hein, mais tu t'entraînes dans le miroir et tu te poses les questions que la personne toxique te poserait pour te faire céder. Et tu pratiques le disque rayé. Tu t'entraînes et tu t'entraînes et tu t'entraînes. Ensuite, ne pas céder. Alors ça, c'est-à-dire à un moment donné, quand tu décides que tu vas poser ta limite, que tu vas te faire respecter, et que tu dis non, il faut pas céder. Il faut aller jusqu'au bout. Même si tu te plantes à un moment donné, que tu commences à te justifier, etc., il faut quand même pas céder. Donc, parce que si tu cèdes, la personne toxique va se dire, voilà, il suffit que j'insiste un peu et elle va céder. Tu lui apprends que justement, te faire chier, en te faisant chier, la personne toxique obtient ce qu'elle veut. Et tu veux pas ça, surtout tu veux pas lui apprendre ça parce que sinon, elle va être de plus en plus chiante, elle va être de plus en plus insistante et elle va te pourrir de plus en plus la vie. Donc surtout, ne pas céder. Alors ça veut dire quoi ne pas céder? Surtout, sois indulgente envers toi parce que les premières fois c'est difficile de pas céder et de tenir bon. Donc sois indulgente. Si tu te plantes, si tu commences à te justifier, c'est pas grave, tu peux à tout moment revenir sur le disque rayé. Je suis désolée, non mais je vais pas pouvoir. Non mais on va pas en discuter pendant des heures. Je ne vais pas pouvoir. Je suis désolée. Et stop. Et si tu vois qu'à un moment donné, tu t'es fait entourlouper,
Il y a un truc super important qu'il faut que tu saches, et que je ne savais pas, moi, il y a quelque temps. C'est que tu as le droit de changer d'avis. Tu as le droit. Tu peux changer d'avis quand tu veux. Tu as le droit de dire oui, qu'un peu de temps passe, que tu te dises vraiment là, pas cool parce que ça m'arrange vraiment pas. Et de revenir vers cette personne-là, par email, tu sais, pour pas avoir de face à face, et de dire ou d'écrire, bon, après réflexion, ça ne va pas être possible pour moi, je suis désolée, j'espère que tu trouveras une autre solution. Hop. Talala, c'est fini. Ne pas céder, tu as le droit de changer d'avis à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Donc, utilise ça. Ne culpabilise pas. Tout le monde a le droit de changer d'avis au dernier moment. Tout le monde. Donc, ça veut dire que toi aussi. C'est super important. Donc, tu te le notes. Tu prends un post-it. Tu te le colles partout. Hein, ne pas se justifier. Temporiser. Ne pas céder. Droit de changer d'avis. Ça, c'est important. Je reprends mon papier. Ensuite, avec les personnes toxiques, je t'encourage à limiter les conversations verbales tant que tu peux et à utiliser la communication écrite par email. Voilà pourquoi. Parce que les personnes toxiques sont généralement super douées en verbal. Elles ont déjà la plupart du temps de l'ascendant sur nous. Donc c'est compliqué de leur dire non. C'est compliqué de lutter contre eux parce qu'ils savent déjà appuyer sur tous nos boutons. Donc par email, c'est plus simple. Donc moi, ce que je fais, c'est quand les personnes toxiques dans ma vie me demandent X ou Y, les personnes toxiques que je n'ai pas pu envoyer balader parce qu'on ne peut pas toujours, moi, ma réponse, c'est je sais pas, envoie-moi un mail et puis je te réponds rapidement. Rapidement, ça peut être le lendemain. C'est pas obligé d'être dans la seconde non plus, hein. Ça me permet de temporiser déjà, de réfléchir, est-ce que ça me convient, est-ce que ça ne me convient pas, de préparer une réponse, de l'écrire de manière à ce que ce soit clair et net et sans possibilité de revenir sur des justifications. Voilà, tout ce qui appelle à une demande de justification, je fais bien attention à le bloquer direct dans mon mail. Et puis surtout, ça fait des preuves écrites. Et ça, c'est important. Il y a pas mal de personnes toxiques qui en ont rien à foutre d'écrire des conneries. Mais il y en a qui se méfient. Et ça, c'est super important. Il faut jouer là-dessus. Tout ce qui est écrit reste. Les conversations où ils abusent, où ils nous insultent, ça, on peut pas les prouver. Par contre, tout ce qui est écrit, ça reste. Et voilà, il y a pas mal de personnes toxiques qui se méfient, justement, de rien laisser par écrit qui puisse être tenu contre eux par la suite. Donc, ensuite, j'ai eu quelques questions de Christelle et Sandra, donc je vais les lire. Alors Christelle dit « Je n'ai parfois pas envie de faire quelque chose et au lieu de dire non merci, je dis c'est ok, d'accord, pas de problème. Je ne veux plus être comme ça. » Alors, Christelle, stop les sacrifices, déjà. À partir du moment où tu te rends compte que tu te sacrifies à chaque fois pour les autres, il faut que tu te poses la question « Pourquoi est-ce que je me sacrifie pour cette personne ?» Est-ce que cette personne se sacrifie aussi pour moi? Parce que des fois, il y a des relations comme ça où on sait qu'on peut toujours compter sur l'autre,
Mais des relations comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peu. Donc, à partir du moment où tu te dis, moi je me sacrifie, je donne, et en face, il n'y a pas de répondant, déjà, stop les sacrifices. Ensuite, même quand tu as une super relation avec quelqu'un et que cette personne, elle est là pour toi tout le temps, bah, y a des fois, tu as aussi le droit de ne pas vouloir faire quelque chose. Ce n'est pas un dû. Il faut que, à la base, il faut que toi, tu en aies envie, que ça te fasse plaisir. Il y a des fois où on peut se sacrifier un peu parce que bah, la personne d'en face, elle en a vraiment, vraiment besoin et qu'on l'aime et qu'on a envie qu'elle aille bien et qu'elle soit pas dans la mouise. Mais à part ces rares occasions-là, le reste, c'est du sacrifice. Si tu fais des choses dont tu n'as pas vraiment envie, pourquoi ? Pour te faire aimer ? Pour que cette personne-là, elle te donne un peu d'amour ? Alors, je vais te dire un truc tout de suite, ça ne marche pas. Les sacrifices, c'est pas ce qui fait que les personnes en face te respectent ou te donnent de l'amour. C'est pas vrai. J'ai cru ça toute ma vie. Et je me suis plantée toute ma vie par rapport à ça. Je me suis sacrifiée en long, en large et en travers. Et les personnes ne m'en ont pas plus aimé. Les personnes ne m'en ont pas plus respecté. Par contre, à partir du moment où tu poses tes limites, ça c'est super important, pose tes limites. Les gens te respectent. Les gens normaux. Les gens toxiques vont voir que c'est plus difficile qu'avant. Et vont peut-être passer à une autre proie, une autre victime. Parce que c'est pas aussi facile qu'avant de t'embêter. C'est pas aussi facile qu'avant d'obtenir des choses de ta part. Donc c'est moins bien. Donc ça vaut moins le coup. C'est plus coûteux pour eux ou pour elles. Donc il y a ça, il y a stop les sacrifices. Il faut pas dire oui pour se fermer parce que ça marche pas. Et ensuite, il y a la différence entre être généreuse et être un paillasson. Et ça, à partir du moment... c'est super simple de savoir ça. Si tu es généreuse, ça veut dire que quand tu fais quelque chose pour une autre personne, quand tu en ressors, tu es toute heureuse. Tu te dis, j'ai bien fait, je suis fière de moi, je vois que y a eu un effet positif pour cette personne-là. Même à la limite, je vois que cette personne-là a de la gratitude pour l'aide que je lui ai apportée. Ça, c'est être généreuse. Être un paillasson, c'est quand tu ressors de là, t'as l'impression qu'on s'est essuyé les pieds sur toi. T'avais pas envie de faire X, tu l'as fait quand même. Par un sens du devoir envers une autre personne que tu n'as pas forcément dans la vie. Je veux dire, on a des devoirs dans la vie, bien sûr, avec la personne qui partage notre vie, avec nos enfants, avec nos parents, des fois. Et encore, normalement, les parents, c'est les parents qui aident leurs enfants. On n'a pas de devoir envers les autres. On choisit si on veut aider les personnes qu'on aime ou pas. Et surtout, on le fait sans attendre de retour. Ça, c'est quand on a envie d'être généreux. Quand on est paillasson, on ressort de là, drainé, vidé. On n'en obtient pas plus d'amour ni de reconnaissance. Et on se dit, finalement, je me suis sacrifiée pour rien. Parce que la personne en face n'est pas reconnaissante et pas ça n'a pas amélioré notre relation, moi ça m'a pas fait du bien, j'ai l'impression qu'on a profité de moi. Voilà la différence. Générosité, tu es heureuse de le faire même si ça t'apporte rien. Paillasson, c'est tu le fais alors que tu n'avais pas envie et en plus ça n'arrange rien. Voilà. Donc pas de paillasson. Le paillasson, c'est dehors, c'est pas dans ta vie. Quand tu estimes que tu as envie d'être généreuse, généralement tu ne te poses pas la question. T'as un gros oui qui sort du cœur. Oui, j'ai envie d'aider telle personne parce que je l'aime. Tu peux le faire. Et tu n'auras pas de regrets. À partir du moment où tu as tes tripes qui te disent « Ah, j'en ai pas envie
Si je pouvais éviter, vraiment ça m'arrangerait. Eh bien, il faut que tu dises non et que tu poses tes limites. Que ce soit avec une personne toxique ou pas. D'accord ? Si tu as d'autres questions de ce genre, n'hésite pas à les poser. Ensuite, tu me disais autre chose. Avant, j'avais toute confiance en moi. J'arrivais facilement à exprimer une idée, un point de vue. Et depuis le pervers narcissique, j'ai l'impression que je m'exprime moins bien que ma famille, mes amis. Ils ne comprennent pas toujours quand je m'exprime. Alors, c'est pas une question, ça, hein, Christelle. Pose-moi des vraies questions. J'ai envie de dire c'est normal. Parce que quand on sort d'une relation toxique, on est un petit peu dans le brouillard. Ces personnes-là ont beaucoup d'influence sur comment on se perçoit. Elles ont beaucoup d'influence dans la confiance qu'on a en nous-mêmes. Et c'est des relations tellement compliquées, avec des histoires tellement compliquées, que c'est super difficile à expliquer aux autres. Parce que les autres ne l'ont pas vécu, que ce sont souvent des conflits très subtils, très très subtils, avec plein de petits fils qui se regroupent dans ta tête pour faire un tout, mais que les autres ne voient pas. Par exemple, quand tu dis oui, il m'a dit telle chose, et que pour les autres, c'est une dispute. Mais toi, tu sais que ça fait référence à une saloperie qu'il t'a dit par avant, ou un truc qu'il a fait, ou qu'elle a fait. Et t'en as des centaines qui se nouent. Et c'est super difficile à exprimer. Il y a aussi le fait que tu es certainement épuisé. Il y a un équivalent, je pense, du burn-out. Et ça, ma copine Sandra pourra peut-être nous en parler. Quand on ressort de là, on est vidé. Quand on ressort d'une relation toxique, on est vidé de notre essence. On est vidé de tout ce qui fait qu'on peut se trouver bien et être bien. Et c'est pas une pile qu'on recharge, c'est une pile qu'on a du mal à recharger. Alors ça, Sandra, elle l'explique super bien. Je vous mettrai un lien parce qu'elle fait un live ce soir. Et je pense que ça peut vous parler, même si généralement on parle de burn-out au travail. Ça marche aussi pour les relations toxiques. Il faut prendre soin de soi. Il faut faire attention à faire des changements positifs pour plus justement être dans cette situation. Enfin bon, moi ça me parle beaucoup. Donc je vous mettrai un lien tout à l'heure dans les commentaires si jamais pour aller voir l'event du live. Donc c'est normal, Christelle. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que déjà tu as besoin d'en parler avec des personnes qui te comprennent. Les gens de ta famille, c'est pas forcément les mieux placés pour comprendre ce que tu as vécu. Parce qu'ils savent pas ce que c'est, ils l'ont pas vécu. Tu as besoin de pouvoir exprimer ton mal-être, les difficultés que tu as, les saloperies que tu as vécues avec cette personne-là. Tu as besoin de les exprimer des gens qui sont passés par là et qui savent aussi ce que tu ressens. Hein. C'est pas suffisant la famille. C'est pas suffisant les amis. Ils comprennent pas. Et ils comprendront pas. Parce qu'ils sont pas dedans. Et ils savent pas ce que c'est. Donc, choisis tes interlocuteurs et tes interlocutrices par rapport à ce qu'ils ont vécu. Ce qu'elles ont vécu. Et pas forcément par rapport au lien que tu as avec. D'accord ? Je pense que dans le groupe des affranchis, tu vas trouver des gens qui vont comprendre exactement ce par quoi tu es passé, à qui tu vas pouvoir dire tous les trucs que tu n'oserais pas dire aux autres, parce que c'est trop difficile, c'est trop humiliant, t'as peur que les autres ne comprennent pas tes réactions, ou carrément ils les comprennent pas.
Dans le groupe, on sait toutes ce que c'est. On est toutes indulgentes, tolérantes, on est toutes dans l'empathie, on est toutes dans la compréhension. On a toutes vécu des trucs pas cool, que ce soit dans la famille, en couple, au travail, ou même avec des amis et des connaissances. On sait ce que c'est. Donc je te recommande déjà de profiter du groupe et de poster un petit peu ton histoire ou tes difficultés actuelles. Et tu vas voir, le groupe est safe. Les gens sont bienveillants, enfin, les affranchis sont bienveillantes. Et tu vas trouver le soutien et l'écoute dont tu as besoin dans le groupe. N'hésite pas, c'est là, c'est gratuit. Fonce. Ensuite, il y a Sandra, donc ma copine Sandra qui connaît bien le burn-out, qui me dit j'ai parfois du mal à affirmer et maintenir mes limites, surtout quand l'interlocuteur insiste ou négocie. Parfois je cède en me disant que ça met fin à l'échange, alors que non, c'est la porte ouverte à de nouvelles demandes. Comment affirmer son non et ne pas céder ? Alors tout à l'heure, je sais que t'es geek, donc je pense que ça va te parler. Tout à l'heure, je réfléchissais à comment t'exposer les choses pour que ça te parle et que ça soit suffisamment puissant pour que dorénavant tu penses à ça à chaque fois que tu as un souci pour poser tes limites. Donc, déjà, et ça je sais que tu sais le faire, pose-toi tes conditions d'aide envers les autres, de toi à toi. Déjà, il faut que tu saches, toi, est-ce que de base, à quoi tu pourrais éventuellement donner un oui et à quoi tu vas donner des non à chaque fois. D'accord ? Tu n'oublies pas, évidemment, l'histoire du disque rayé. Hein, ça, on en a parlé plein de fois ensemble. Et puis, dans les groupes où on est ensemble, le disque rayé, c'est-à-dire que pas de justification. Et puis, c'est comme t'es comme un mur. T'es pas un mur en briques sur lequel la personne va venir se casser la tête. T'es un petit peu un mur en coussin où la personne va se casser la tête, mais doucement, c'est-à-dire sans être violente, sans être agressive. C'est eux qui se cognent, c'est pas toi qui donne des coups, d'accord ? Donc ça, le disque rayé en faisant ça, donc en disant oui, non, je suis désolée, je comprends bien que ça t'arrange pas. Est-ce que tu as pensé peut-être à aller demander à un tel ou à faire tel ou tel truc ? Et tu t'arrêtes là. Et surtout, tu ne t'engages pas. Quand la personne, elle insiste, il faut que tu écoutes ton intuition. Est-ce que, selon toi, cette personne, c'est juste quelqu'un qui n'a pas les clés de comment ça fonctionne en société ? Et auquel cas, ça n'empêche pas que tu vas lui dire non et que tu vas poser tes limites, mais tu vas les poser plus doucement. Ou est-ce que c'est une personne qui est toxique ? Auquel cas, je t'invite à limiter les conversations par email déjà, de base. Parce que dans le chat, enfin sur MSN ou sur Messenger ou quoi que ce soit, c'est du rapide, du tac au tac et ça ne te permet pas de temporiser. Mais surtout, je voulais te dire, voilà, toi qui es geek, je vais te parler de programmation. Pour poser tes limites, le temps que ça devienne quelque chose d'inné chez toi, enfin d'intuitif, de naturel, je te propose de faire comme un robot, c'est-à-dire tu vas te programmer. La programmation, c'est geek, je suis sûre que ça te parle. En programmation, tu as des variables et des constantes. Les constantes, c'est ce que tu as décidé de toi à toi. C'est les choses pour lesquelles tu sais que tu vas dire oui ou non. Il y a aussi des variables.
la personne en face de toi, qui c'est? Est-ce que c'est quelqu'un à qui tu tiens? Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais pas du tout? Est-ce que c'est quelqu'un qui te rend l'appareil généralement? Voilà, il y a plein de petites variables, mais il y a des constantes aussi. Et ce qui est important, c'est que les personnes toxiques, par rapport à ça, c'est ce qu'on peut appeler les hackers ou les virus. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de rentrer et de te pourrir ton programme. Mais toi, ton programme, t'as ton firewall, c'est la temporisation. Et aussi, le disque rayé, c'est la programmation. Tu fais un loop, d'accord? Quand il se passe tel truc, hop, loop, disque rayé. Nouvelle action de la part du hacker ou du virus qui ne te convient pas, hein, ou qui ne fonctionne pas avec ta constante, malgré les variables. Hop, go to 10. Je répète ma séquence. Je répète. Et à un moment donné, à force de répéter, les programmes fatiguent et bloquent. Et à ce moment-là, tu te retrouves avec une personne où tu sais que ça ne sert plus à rien de dire les choses gentiment ou d'essayer d'arrondir les angles. Tu dis non et puis basta. Voilà. Parce que je pense que c'est ça le souci que tu peux avoir, c'est que tu ne sais pas avec qui tu devrais poser des limites plus fortes parce que tu peux pas deviner la personne qui est en face. Des fois, on connaît pas les gens. On peut pas se dire oui, bon, je vais faire tel ou tel truc pour eux. Et eux, est-ce qu'ils vont faire tel ou tel truc pour moi en échange? Est-ce qu'il va y avoir un échange d'énergie équilibré ou pas? Donc, fais le robot. Dessine-toi un petit robot sur un post-it. Poste-le toi. Note-toi tes constantes. Note-toi tes variables. Quand le hacker ou le virus fait une entrée et essaye justement d'utiliser une de tes fonctions pour obtenir ce qu'ils veulent, eh bien, tu fais ton loop, ton disque rayé, encore, et encore, et encore, jusqu'au moment où tu vas te dire « Hop, maintenant ça y est, c'est fini, je ne veux plus en entendre parler. » Et tu bloques. Disque rayé, temporisé. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Je sais que tu es une hypersensible, tu es comme moi, donc tu as peur de faire du mal aux autres, tu as peur d'être injuste, tu as un sens du devoir où tu as tendance à te sacrifier. Je pense que même si c'est pas très humain, tu peux apprendre à faire le robot dans certaines situations, avec certaines personnes. Les personnes qui te posent problème. Parce qu'il y a des personnes avec qui tu vas pouvoir dire non et il va pas y avoir forcément quelqu'un qui te pousse, qui te pourrit pour obtenir ce qu'il veut. Et puis il y a justement les autres qui vont insister et qui vont pas être cool. Et là, robot. C'est Terminator, quoi. Terminator. I'll be back. Bon, ben voilà. J'ai pas l'impression qu'il y a eu des commentaires. Je regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là seulement? Parce que je le vois pas sur le... Je ne le vois pas sur le live. Non, j'ai pas l'impression que vous m'ayez posté quoi que ce soit. Donc je vais vous laisser. Je pense que ça a été suffisamment long. Merci à celles qui ont été présentes. Merci à celles qui m'ont posé des questions. Ça m'aide toujours justement à bien pouvoir illustrer mes exemples. C'est plus simple pour moi. Je vous rappelle qu'il y a un groupe gratuit qui s'appelle Les Affranchis, dont je vais mettre en dessous là dans les commentaires le lien. Et je vais aussi vous mettre le lien vers ma mailing list parce que si vous vous inscrivez dessus, vous louperez rien. Vous aurez toutes les semaines un mail avec du contenu et des fois du contenu inédit
Et vous êtes sûr de rien louper parce que j'annonce tout. J'annonce les lives, j'annonce les nouveaux programmes et je poste tout le contenu qui est disponible sur le net, tout mon contenu. Je le poste et je l'envoie par mail le lundi. Donc vous ne louperez rien. Et moi, ça me fait super plaisir de voir qu'il y a des gens qui profitent de ce que je fais et que je le fais pas dans le vide. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous si vous avez des questions par rapport à ce qui a été abordé dans le live. Ça me fait super plaisir d'y répondre et n'hésitez pas non plus à partager parce que justement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui risquent d'avoir besoin de ces informations et qui attendent que ça, que vous leur fassiez un coucou. Regardez par là, c'est sympa, elle dit des trucs chouettes la dame. Ah. Et puis je vous souhaite une merveilleuse soirée d'Halloween et amusez-vous bien, profitez bien avec vos enfants si vous en avez et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live et du nouveau contenu. Je vous embrasse, au revoir.